Seigneur, merci. Je vois le règne pas sans son épouse. Parce que quand il y a un roi, il y a aussi une reine. Amen. Nous nous avons élevé, nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Cela n'est pas encore visible maintenant, mais après Apocalypse 9, après ce mariage, nous verrons comment nous serons assis avec lui dans la Jérusalem. N'est-ce pas? Et nous allons venir avec lui, nous allons venir sur les nations. Que le nom de notre Père, de notre Seigneur soit hautement loué. Alléluia. Je voulais dire que celui qui n'aime pas Jésus n'aime pas la vie. Ce qu'il aime, c'est la mort. Vous suivez très bien. Si vous n'aimez pas Jésus, vous n'aimez pas la vie. Vous aimez quoi? La mort. Parce que Jésus est la vie éternelle. Si vous aimez Jésus, vous aimez la vie éternelle. Et si vous aimez Jésus, vous allez garder ses commandements. Comme lui-même il a dit, vous devez garder les commandements. Tout passe. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe là. Tout va passer. Le monde et sa convoitise, tout va passer. Ça veut dire que toutes les œuvres humaines sur la terre seront consumées par le feu. Toutes ces maisons, toutes ces choses que vous voyez, toutes ces gloires, ça va finir. Mais seuls ceux qui font la volonté de Dieu vont demeurer éternellement. Soyez donc parmi les personnes qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai un message que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis la journée. Il a continué de m'éclairer ce matin. Je voulais partager ce message avec vous. Le thème de mon message, c'est voir et entendre Jésus comme il le faut pour être en communion avec le Père et le Fils. Je le prends. Le thème de mon message ce matin, c'est voir et entendre Jésus comme il le faut pour être base se trouve dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3. Il précise, il y a deux choses. Ils ont vu et entendu. Mais il dit ce que nous avons vu et entendu. N'est-ce pas? Nous vous l'annonçons afin que votre communion soit avec nous. Or, notre communion est avec le Père et le Fils. N'est-ce pas? Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que les apôtres avaient vu? Et la réponse, c'est que ils avaient vu Jésus. Je commence d'abord par ça. Ils avaient vu Jésus. Mais ils avaient vu Jésus. Ils avaient entendu comme on doit le voir et comme on doit l'entendre. Au temps de Jésus, les gens le voyaient, mais ne le voyaient pas comme on doit le voir. Les gens l'entendaient, mais ne l'entendaient pas comme on doit l'entendre. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que celui qui a les oreilles pour l'entendre, entend. Ça veut dire qu'il y avait une manière de l'entendre pour pouvoir le comprendre. Il y avait aussi une manière de le voir pour pouvoir le reconnaître. Mais tous, au temps des apôtres, n'avaient pas cette manière de voir et d'entendre Jésus. Donc quand les apôtres ici disent, par le biais de l'apôtre Pierre, j'allais dire, ce que cela, c'est Jésus. Ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et le Fils. Ils ont vu Jésus. Ils ont entendu Jésus. Mais je le répète, ils n'ont pas vu comme les gens de l'époque de Jésus le voyaient, comme les pharisiens le voyaient. Ils n'ont pas entendu comme les pharisiens l'entendaient. D'ailleurs, même les pharisiens avaient fermé leurs yeux et ils avaient touché leurs oreilles. Il s'agit ici
des yeux du cœur et des oreilles du cœur. J'espère que tout le monde me suit. Tout le monde me suit? Les apôtres, Pierre et ses compagnons, n'avaient pas vu et entendu Jésus comme les gens de leur époque qui considéraient Jésus comme Jean-Baptiste, comme Jérémie, comme l'un des prophètes, ou alors comme seulement le fils de David, le fils de Joseph et de Marie. Ils l'ont vu et entendu au-delà de cette manière de voir Jésus, de cette manière d'entendre Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous voyez Jésus et l'entendez à la manière de ces gens-là, c'est-à-dire, si vous pensez voir un Jean-Baptiste, un Jérémie, vous pensez entendre un Jean-Baptiste, un Jérémie ou l'un des prophètes, si vous pensez voir le fils de David, le fils de Marie, le fils de Joseph, ou alors si vous pensez entendre l'un des prophètes, vous ne pouvez pas être en communion avec le Père et le Fils. C'est pourquoi les pharisiens, bien que voyant Jésus et l'entendant, et tous les autres juifs, bien que voyant Jésus et l'entendant, ils n'avaient pas les yeux pour le voir comme on doit le voir, et ils n'avaient pas des oreilles pour l'entendre comme on devait l'entendre, et par conséquent, ils n'ont pas eu de communion avec lui. Il n'y avait aucune communion entre les pharisiens et Jésus, entre ces juifs et Jésus. Mais les apôtres, Pierre et ses compagnons, voyaient Jésus et l'entendaient comme on doit le voir et comme on doit l'entendre. Et Jésus leur a dit que heureux vos yeux, ça pourrons voir ça dans Marc chapitre 13, verset 16. Marc chapitre 13, verset 16. Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Nous pouvons regarder une chose, nous deux, mais nous ne voyons pas de la même manière. Nous pouvons entendre, écouter une personne, mais nous ne l'écoutons pas de la même manière. Quand les apôtres regardaient Jésus, leur cœur était ouvert. Leur esprit était ouvert pour voir que, au-delà d'un prophète, au-delà d'un fils de David, d'un fils de Joseph et de Marie, celui-ci est le Fils de Dieu. Et Jean qui le dit a confirmé cela dans Jean 1 chapitre 14. Quelqu'un va lire pour nous? Jean 1 verset 14. Donc quand il le revoyait, quand il le regardait, leurs yeux intérieurs étaient ouverts pour voir que non, ce n'est pas seulement comme on le considère. Il est plus que ça. C'est le Fils unique béni de Dieu. Oui? Quelqu'un à la page? Oui? Jean 1, 14. Oui? Et la parole, Christ a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, de réalité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Plein de grâce et de vérité, absolument libre de tromperie. Alléluia. Voyez, quand il regardait Jésus, il voyait la gloire du Père en lui. Il voyait que ici c'est le Fils de Dieu, le Fils unique. Un jour Jésus a posé la question au docteur de la loi. Qui dites-vous que je suis? Ils ont dit, de qui le Christ est-il fils? Ils ont répondu de David.
Il ne savait même pas de qui le Christ était le Fils. Et il ne savait même pas que celui qui leur parle, c'est lui le Christ. Et Jésus leur a dit un jour, ils ont dit à Jésus un jour, mais si tu es le Christ, dis-le-nous. Cesse de laisser notre pensée en suspense. Jésus leur a dit, mais je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Ils ne pouvaient pas croire parce qu'ils avaient fermé leurs yeux et ils avaient fiché leurs oreilles. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas voir Jésus comme étant le Fils du Dieu vivant. Jean parle en disant nous, c'est-à-dire eux les apôtres, qu'ils ont vu Jésus comme ils devaient le voir. Ils ont entendu comme ils devaient l'entendre. Ils ont vu le Fils de Dieu dans sa gloire. Ils l'ont entendu. Ils ont entendu les paroles de Dieu venant du Fils de Dieu. Et Pierre aussi, devant Jésus, quand le Seigneur avait posé la question, dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16, oui, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16, Jésus a posé la question suivante. Qui dites-vous que je suis? Les gens disent que je suis Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes, d'autres Jérémie. Vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Cela veut dire tout simplement que quand les gens voyaient Jésus passer, ils disaient certainement c'est Jean-Baptiste qui est revenu. D'autres disaient certainement c'est Jérémie qui est revenu. D'autres disaient certainement c'est Élie. D'autres disaient bon, ce n'est pas, c'est l'un des prophètes. Et d'autres ont même dit, mais n'est-ce pas le fils de Marie, le fils de Joseph? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Mais il fallait avoir les yeux du cœur ouverts et les oreilles du cœur ouverts pour voir que l'homme-ci, c'est le Christ du Dieu vivant. Il fallait une révélation spéciale. Et les apôtres ont vu ça. Voici ce que Pierre dit. Quelqu'un va lui trouver. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Messie, loin, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, béni spirituellement établi, favorisé par Dieu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang des hommes mortels qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Vous savez, pour voir Jésus, comment on doit le voir? C'est-à-dire pour voir Jésus comme le Fils de Dieu, il faut que le Père vous le révèle. C'est pourquoi quand Pierre a répondu à cette question de Jésus, qui dit que je suis, les autres disent je suis ceci, il dit, qui est le Christ du Dieu vivant? Jésus a dit non. Personne ne peut me voir de cette manière s'il n'y a pas l'action du Père là, s'il n'y a pas la révélation du Père. Donc Pierre, c'est le Père qui t'a révélé cela, ce n'est ni la chair et le sang. Et lorsque Jésus était sur la terre, il a dit lui-même, personne ne peut connaître le Fils si ce n'est pas le Père. C'est le Père qui révèle le Fils. Et personne ne peut connaître le Fils, le Père, si ce n'est pas le Fils et à qui il veut le révéler. Donc, il y a quelque chose qui se passe pendant qu'on annonce l'évangile. Le Père révèle le Fils et le Fils révèle le Père parce qu'il est l'image du Père. Lorsque le Père vous révèle le Fils et vous voyez automatiquement le Père. C'est pour cela que Jésus a dit un jour à Philippe, je crois, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père.
Est-ce que vous me faites comprendre? Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il n'y a pas que voir le Fils, mais il y a aussi l'entendre. Pendant que l'évangile passe, le Père vous révèle le Fils et le Fils vous révèle le Père. Mais aussi, le Fils fait entendre sa voix. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, Christ vous parle dans votre cœur. Et comme il avait dit lorsqu'il était sur la terre, mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. À moins donc de voir le Fils par la révélation du Père, et le Fils et le Père par la révélation du Fils, à moins d'entendre le Fils, on ne peut pas avoir la foi vivante. Et si l'on n'a pas la foi vivante, on ne peut pas être en communion avec le Père et le Fils. C'est pour cela, lorsque Paul parlait, le Seigneur avait ouvert, il y avait une femme qui écoutait attentivement, qui s'appelait Lydie. Le Seigneur avait ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Si lorsqu'on annonce la parole, votre cœur n'est pas ouvert pour être attentif de cœur, pour voir Jésus et pour l'entendre, vous ne pouvez pas aboutir à la foi qui sauve. Est-ce que je me fais comprendre? S'il y a des personnes dans la salle qui ont encore les yeux fermés ou les oreilles bouchées, que le Seigneur ouvre vos yeux et que le Seigneur ouvre vos oreilles. Parce que la Bible dit que ceux qui périssent, c'est ceux dont le diable a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne puissent pas prier la splendeur de l'évangile, de la gloire du Fils de Dieu. C'est cette gloire qu'on doit voir comme Jean a vu lorsque l'évangile est annoncé dans sa splendeur. C'est le Fils de Dieu, cette image de Dieu qu'on doit voir dans notre esprit, dans notre cœur. Et on doit l'entendre. Et la foi donc vivante, celle qui sauve, vient dans notre cœur. Et une fois, c'est comme ça que les apôtres, donc, ayant vu Jésus comme il fallait le voir, ayant entendu comme il fallait l'entendre, ils ont cru en lui de la foi vivante. Et ils sont entrés en communion avec Jésus. Et la communion de Jésus était avec le Père. Et par conséquent, ils sont entrés en communion avec le Père et le Fils. C'est pourquoi Jean dit ici, dans ce texte de base que nous avons lu tout à l'heure, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3, que ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, de la bonne manière de voir et de la bonne manière d'entendre. Nous avons vu et entendu le Fils du Dieu vivant dans sa gloire. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Nous avons vu le Christ. Nous vous l'annonçons parce que l'évangile concerne Jésus. Alléluia. Celui qui est mort pour nos péchés, celui-là qui a été enseveli et que Dieu a ressuscité des morts. C'est de lui que concerne l'évangile. La bonne nouvelle est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a quelqu'un qui est venu du ciel. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu un homme, un simple homme. Il a dit, papa, oui, tu as raison. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle de la mort ici, on parle de l'étang de feu qui est la seconde mort. Parce que même les croyants meurent physiquement. Parce que la Bible dit, l'âme qui pèse c'est elle qui mourra.
l'âme ne meurt pas de la mort physique, mais de la mort de l'étang de feu. C'est pourquoi Jésus a dit oui, papa, tu as raison. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire tous ceux qui pêchent, qui pratiquent le péché, ils iront dans les temps de feu. Tu as raison, papa. Leurs âmes iront dans les temps de feu. Leur âme et leur corps. Tu as raison. Mais papa, je vais te demander une chose. N'est-ce pas que tu les aimes? Le Père a dit oui. Comment donc ton amour va les laisser aller dans les temps de feu? Le Père a dit, c'est pourquoi je t'ai envoyé, parce que je les aime. Mon fils, tu les aimes aussi? Oui, moi-même je les aime. Et Jésus a dit, papa, je vais mourir à leur place. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. C'est la bonne nouvelle. Moi, je vais mourir à leur place. Moi, je vais prendre leur place de pécheur. Je vais devenir pécheur à la croix pour eux. Je vais porter leur péché dans mon corps. Et quand Jésus a porté notre péché à la croix sur son corps, c'était un mythe, c'était vrai. L'apôtre Paul, c'est l'apôtre Pierre qui dit qu'il a porté nos péchés dans son corps sur le bois. Mais Paul va encore plus profond. Paul dit qu'il est devenu pécheur. Oh. C'est nous qui l'avons rendu ainsi. Juste qu'il était, il a pris notre place, il est devenu péché. Il a porté notre péché dans son corps. Et voici le résultat. Il a pris la place adamique. Adam qui avait désobéi à Dieu. Et quand Adam avait désobéi à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a abandonné. Dieu s'est retiré de lui. Et c'est ce que Jésus a vécu à la croix. Dieu l'a abandonné. Et Jésus pouvait dire, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne communique pas avec les pécheurs. Dieu n'est pas en communion avec les pécheurs. Tous ceux qui pratiquent volontairement le péché, Dieu n'est pas en communion avec eux. Si vous voyez quelqu'un vivre dans la saleté, dans le péché et dire que Dieu est avec moi, il est menteur. Même si les bienfaits de Dieu se manifestent dans sa vie, c'est seulement parce que Dieu est bon pour les bons et pour les méchants. Mais ce n'est pas parce qu'il est en communion avec Dieu. Dieu n'est pas en communion avec les pécheurs. C'est pour cela que quand Jésus est devenu péché, il a abandonné. La communion avec Dieu a été rompue. Et à moins Dieu lui a accordé une grâce. Son corps n'a pas connu la pourriture. Amen. Son corps n'a pas pourri comme le corps de pécheurs qui meurent et pourrissent. Amen. Mais je vous le dis, ce n'est pas un mythe. Son âme est allée dans le séjour des morts, en enfer. L'âme de Jésus est allée là-bas. Mais cette âme est allée pour aller annoncer l'évangile aux gens du temps de Noé. Je disais, mon fils, mon fils. Oui, si je souffre ça, la séparation avec mon fils, c'est pour qu'il produise beaucoup de fils. C'est pour qu'il me produise beaucoup de fils. Le troisième jour, c'était un dimanche matin comme celui-ci. Très tôt, les femmes sont allées à la tombe. Ils ont trouvé que le tombeau était ouvert. Amen. Amen. Ils sont allés là où on avait posé Jésus, ils ont trouvé seulement le linge. Le gentleman n'était plus là. Le beau gars n'était plus là. Amen. Ce grand garçon n'était plus là. Amen. Ce merveilleux homme n'était plus là. Amen. Et nous nous souvenons de sa prière qu'il avait faite avant de mourir. Il a prié le Seigneur pour que son Père ne laisse pas son âme dans le séjour des morts. Et Dieu l'a exaucé à cause de sa piété. Et il a sorti son âme de l'enfer, du séjour des morts. Son âme est revenue dans son corps. Et son esprit qu'il avait remis à Dieu est revenu
et il s'est levé. L'ange avait roulé la pierre, il est sorti. Et les gens qui partaient, et les soldats qui pensaient garder le tombeau, ne voyaient pas tout ce qui se passe parce que leurs yeux étaient fermés. Jésus est ressuscité. Et c'est ça notre espérance. Amen. Et en ressuscitant ainsi, il est ressuscité avec nous. Afin que toute personne qui croit en Jésus et se fait baptiser soit sauvée. Amen. Ressuscite avec lui. Par la foi à la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que vous ne pouvez pas mettre les gens en communion avec Dieu si vous-même vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Votre évangile ne peut pas porter du fruit si vous-même vous n'êtes pas en communion avec le Père et le Fils. Ça, c'est la première chose. Vous ne pouvez pas produire des hommes et des femmes qui sont en communion avec Dieu. Vous ne pouvez pas amener les gens à être en communion avec Dieu si vous-même, vous n'êtes pas en communion avec le Père et le Fils. Écoutez comment j'en parle. Ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, il s'agit du Fils de Dieu qu'ils ont vu dans sa gloire, l'image du Père. Et ils l'ont annoncé. Nous vous l'annonçons que Jésus est le Fils de Dieu. Et pendant qu'ils annoncent ceci, le Père ouvre les yeux du cœur pour que les gens voient le Fils de Dieu dans sa gloire. Et pendant qu'ils annoncent ceci, Jésus fait entendre sa voix dans les cœurs. Nous vous l'annonçons. Il est mort pour vos péchés. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et ils disent, après, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Je voudrais dire une autre chose. La personne qui vous annonce l'évangile, si la personne qui vous annonce l'évangile commence par vous mettre en communion avec elle-même, je vais jamais la fin de mon message. La personne qui vous annonce l'évangile, ou la personne qui vous enseigne la doctrine de Christ, vous met d'abord en communion avec elle-même. Jean a dit, ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec lui, avec nous. Écoutez, la communion avec Dieu passe par ceux qui annoncent Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas être directement comme ça en communion sans passer par la communion avec celui qui vous annonce. C'est pourquoi, en Samarie, lorsque l'évangéliste Philippe avait prêché l'évangile aux Samaritains, la Bible dit que lorsqu'ils eurent cru à Philippe, en fait, quand vous croyez en Jésus, vous croyez d'abord à celui qui est en train de vous parler. Ça veut dire que vous croyez à ce qu'il vous dit. Si vous ne croyez pas à ce qu'il vous dit, vous n'allez pas croire à celui qu'il vous annonce. Donc votre communion commence d'abord avec celui qui vous annonce l'évangile, ou avec celui qui vous enseigne la parole. Et une autre chose que je vais dire, si la communion de celui qui vous annonce l'évangile est avec le Père et le Fils, il va vous mettre en communion avec le Père et le Fils. Amen. Si A est égal à B et B est égal à C, conclusion, A égale à C. Si je suis en communion avec le Père et le Fils, et que vous êtes en communion avec moi par l'évangile, automatiquement, vous êtes en communion avec le Père et le Fils. Amen. Ça veut dire donc quoi?
Ça veut dire que ceux qui partent annoncer l'évangile, sans être en communion avec le Père et le Fils, ne peuvent pas mettre les gens en communion avec le Père et le Fils. Mais pire encore, et là c'est les larmes qui doivent couler. Si ceux qui annoncent l'évangile sont en communion avec un autre esprit, ils vont vous mettre en communion avec eux, par conséquent avec un autre esprit. C'est pourquoi il y a trouble dans le corps de Christ. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues avec un autre esprit. Et il y a un autre esprit. Ils annoncent un autre évangile. Même s'ils prononcent le nom de Jésus, ils annoncent un autre Jésus. Ils enseignent une autre doctrine. Et étant en communion avec le mauvais esprit, ils vous mettent en communion avec le mauvais esprit. C'est pourquoi faites attention. Si quelqu'un ne pratique pas la parole de Dieu, il n'est pas en communion avec Dieu. Jésus a dit clairement, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. C'est-à-dire, c'est celui qui garde ma parole qui n'ira jamais dans les temps de feu, la seconde mort. Il ne verra jamais les temps de feu qui est la seconde mort. Alors je vais terminer en disant ceci. Ouvrez vos Bibles. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. On termine par là. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Quelqu'un va lire rapidement. N'ajoutez pas foi à tout esprit, parlant à travers un prophète ordonné ou autoproclamé, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse le fait que Jésus-Christ, venu en chair comme un homme, est de Dieu, Dieu est sa source. Voilà. Ce n'est pas seulement de dire que je suis prophète. Comme il y en a des multitudes. Mais Jésus a annoncé que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et à leur temps, il y avait déjà ça. Ces prophètes annonçaient pourtant un autre Jésus. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas que Jésus est venu en chair. Donc, ils avaient un autre esprit qui les animait pour annoncer un autre Jésus. Et Paul l'a mentionné dans les Saintes Écritures. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, si quelqu'un vous annonce un autre Jésus, vous croyez en lui. Et Jean dit, Jean qui nous enseigne ce matin, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un qui se dit prophète, tu commences seulement à l'écouter dans YouTube, dans ses campagnes et partout. Et il commence à te donner ces révélations, tu dis yes, parle. Pendant que tu ne comprends même pas ce qu'il dit, et lui, il te met en communion avec l'esprit qui l'anime. C'est comme ça que le diable détourne beaucoup de croyants. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il faut examiner. Et Jésus avait dit clairement, on les reconnaîtra par leurs fruits. Un bon arbre ne peut pas produire du mauvais fruit, ni un mauvais arbre du bon fruit. La vie que quelqu'un mène, quand quelqu'un a cru en Jésus, et qu'il mène une vie de sanctification, et qu'il a de l'amour pour les hommes dans son cœur, et en particulier les frères en Christ, c'est quelqu'un qui est en bonne communion avec Dieu. Parce que la communion avec Dieu, s'il vous plaît, écoutez, la communion avec Dieu produit la vie de sainteté, produit la vie d'amour. Parce que Dieu est saint, il est amour, et il est venu nous transformer à son image. Et c'est par là qu'on reconnaît les gens qui sont en bonne communion avec Dieu. C'est par là qu'on reconnaît les vrais prophètes. Ils sont en communion avec le Père et le Fils.
Et quand ils vous enseignent la doctrine de Christ, ils vous mettent en communion avec le Christ, avec le Christ qu'ils enseignent, avec le Christ. Et maintenant, le Christ que vous voyez dans votre cœur vous transforme en la même image de gloire en gloire. Et je vais terminer en disant, Adam a commencé avec la communion avec Dieu. Et par la désobéissance. Écoutez, même si tu obéis à un seul commandement, Dieu vous parle de tous. Et en ce moment, il y avait un seul commandement. Et c'était quoi? Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de Dieu. Adam a désobéi. Il y a un scénario qui s'est passé. Adam était là. Sa femme était là. La Bible dit que Adam était auprès de sa femme. Le serpent est venu séduire sa femme. Adam est là. Il regardait. Le serpent a séduit sa femme. Ne laissez jamais un homme ou une femme serpent venir séduire votre femme. Les hommes. Parce qu'il y a des hommes et des femmes serpents. Voyez-vous, quand Jésus censurait les pharisiens dans Matthieu 23, l'une des choses qu'il a dit quoi? Serpents. Il les a appelés serpents. Et quand Pierre, l'apôtre, le prophète Jean, baptisait les gens, comment il a appelé les pharisiens? Race de vipères. Si vous voyez un homme qui a la ruse et qui veut retourner votre femme, une femme qui a la ruse et qui veut retourner votre mari, votre femme, toi l'homme là, dis à la femme, je ne veux plus voir ce garçon là ici, je ne veux plus voir cette femme là ici. Si la femme ne parle pas, si l'homme ne dit rien, excusez-moi, si la femme n'obéit pas, c'est-à-dire ne dit pas à cette femme ou à cet homme, cette femme qui vient séduire votre femme, si ta femme ne lui dit rien, toi-même lève-toi, dis à cet homme et à cette femme, je ne veux plus te voir chez moi, je ne peux plus te voir avec ma femme. Adam devait dire à Ève, n'écoute pas ce serpent. Ou encore, je veux dire, serpent, rentre là où tu es venu. Mais comme il était devenu sourd de sa femme, il m'a dit, pas. Les hommes ne devenaient jamais idolâtres de vos femmes. Adorez Dieu et Dieu seul. Jésus et Jésus seul. Alléluia. Sinon, le sort qui est arrivé à certains vont vous arriver. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre. Amen. Soyez fermes dans les voies du Seigneur. Amen.